Le village que j'habite s'appelle Framont. À gauche de l'église, un vol dans Loire. Moi j'habite à peu près le plus haut. Jean-Luc Jourdan, Patrick, Jean-Luc Lejeune. Ils sont de moi, mais c'est mes voisins. Il y a beaucoup de fermes. La plus importante, c'est celle des Jourdans. Dans notre village, il y a un instituteur qui est Louis Toussaint, un curé, et puis un bourgmestre qui est l'oncle de Benoît. Framont se trouve dans les Ardennes, pas loin de la France. Alors, il y a beaucoup de bois qui entourent Framont. Il y a le Chenet, il y a le Ropté. Puis il y en a encore de petits tas de sapins un peu partout. Il y a à peu près que des bois autour de Framont. Un jour, on passait près de l'étang. On voyait une croix. On se demandait bien qu'est-ce que c'était. Alors je dis, ben, ça doit être un noyer. Ça doit être un noyer. La croix est au fond de l'eau, là, elle est sur le bord. C'est un bouchon qu'on a mis au fond de l'eau. On croyait que c'était un homme qui s'était noyé, qui était tombé dedans. Et puis un peu après, on nous a appris que c'était le bouchon du médecin. On va passer là-dedans. Oh, qui est-ce qui me prête ses bottes? Oh, il a changé. Attends, j'y vais. Allez, Jean-Luc, on le bat. Allez, on le bat. La famille la plus nombreuse, c'est celle des Jourdans. D'ailleurs, il y a dans notre école 19 élèves et il y en a 7 Jourdans. Et quand on rencontre dans la rue des amis, des enfants, eh ben, il y a sur un Jourdan ou deux dedans. Ils sont tous cousins, amis. Bonjour, monsieur le maître. Bonjour, Benoît. Bonjour, monsieur le maître. Bonjour, monsieur le maître. Pascal. Bonjour, monsieur le maître. Bonjour, Anne. Une nouvelle. Bonjour, monsieur le maître. Bonjour, Martine. Jean-Luc et Fabienne, je crois que vous avez oublié quelque chose. Allez un peu derrière la porte. Bonjour, monsieur le maître. Bonjour, Patrick. Bonjour, monsieur le maître. Ah, bonjour, Fabienne. 5e et 6e année, vous allez recevoir un texte. Vous allez le lire attentivement pendant quelques instants. Je vais aller au degré moyen, puis on viendra
les lire ensemble. Prenez aussi le dictionnaire pour voir aussi les mots difficiles. Jean-Luc, tu distribues là. Donc lisez le texte attentivement, déchiffrez-le. Exercice de phraséologie. Allez Fabienne. Pendant que maman regarde le journal télévisé, tante prépare notre repas. Donc deux actions dans la même phrase. Que peux-tu dire de ces deux actions? Qu'est-ce que vous pouvez dire de ces deux actions-là? Elles se passent en même temps. Ah, elles se passent en même temps. À l'école, on est tous dans la même classe. Notre professeur donne tous les cours. Alors il y a des cours qui sont plus gais que les autres parce que monsieur le maître est parfois plus sévère dans certains parce qu'on ne sait pas fort bien. Une dame choisit ses marchandises. Allez, commencez l'exercice. Ah, maintenant, 5e et 6e année. Vous avez déjà lu le texte un petit peu? Oui. Oui, bon, on va prendre ensemble. Qui est-ce qui connaît cette histoire-là de Guillaume Tell? Véronique? Il avait mis une pomme sur la tête d'un garçon. Un garçon, oui. Et il avait tiré avec une arbalète une flèche à l'intérieur de la pomme. C'est une histoire vraie, ça? Non, c'est une légende, hein? Donc c'est une légende, hein? Alors, le texte, qu'est-ce que vous retenez du texte? Allez, quelle idée? Dites-moi un petit peu, qu'est-ce que vous retenez de ce texte-là? José. C'est un garçon Qui est plus fort là, parce qu'on t'entendra pas, hein? C'est un garçon qui a voulu faire comme Guillaume Tell. Ah, c'est un garçon qui a voulu faire comme Guillaume Tell. Bon, il a voulu faire comme Guillaume Tell, mais il a pris des risques. Oui. Ah, il a pris des risques. Donc, ce garçon-là, il a couru un grand péril, un grand danger. Donc, c'est ce qu'on raconte dans la première partie du texte. Et ensuite, allez. Comment? Oui, c'est ça. Il a tiré, etc. Oui, mais, vous voyez, donc l'action se passe. Oui, ça a raté. Oui, et puis après. De quel moyen il faut travailler, hein, sur vos phrases. Comment? Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un cours de géographie dehors. On va calculer le débit du ruisseau. Oui, c'est la deuxième fois qu'on le fait pour voir s'il y a beaucoup de différences d'année en année au début du ruisseau. Alors on peut voir sur place ce que c'est. Tandis qu'autrement qu'on dit ça en classe, c'est la vie. Après du ruisseau, d'où vient-il? Fabienne? De ça, montre un peu par où est ça. Ah, par là, c'est ça. Donc il vient de ça et il se dirige vers Michel. Il se dirige vers au pont. Donc vous voyez très bien le courant, hein, vous voyez très bien le courant d'eau. Donc on va là, il se dirige vers au pont. Bon. Donc ça c'est le ruisseau, disons que c'est le ruisseau de Framont. C'est le ruisseau principal. C'est le ruisseau principal de Framont. Envoyez-vous un autre, ici, José. Et qui vient se jeter dans le ruisseau de Framont et qui vient des prés de Sable. Donc le petit ruisseau qui descend du pré de Sable, on le voit très bien, qui arrive et il descend ici pour venir se jeter dans le ruisseau de Framont. Un petit peu montrer Fabienne où il vient se jeter dans le ruisseau de Framont. Ah mais va près. Ça, comment appelle-t-on ça? L'endroit où un ruisseau se jette dans un autre. Véronique? Le confluent. Bien. Allez, les élèves qui habitent sur la rive droite, allez vous placer à droite. Ça, c'est pas à droite, ça? Ceux qui habitent sur la rive gauche, allez vous placer à gauche. Ah, il y a Jean-Luc qui va parce qu'il n'est pas sûr. Tu es sur la rive gauche, toi, Karine? Oui. Pourquoi? Ta maison est bâtie sur la rive gauche. Et toi, Jean-Luc, c'est bien sur la rive droite? Oui. Pourquoi? T'as bien montré, t'as bien expliqué. Comment fais-tu pour voir si ta maison sur la rive droite? Je tourne le dos à l'amont. Tu tournes le dos à l'amont, tu regardes vers Laval. Vers Laval. Et ta maison, où est-elle bâtie? Du côté droit. Elle est bâtie du côté droit, donc tu te trouves bien sur la rive droite. Combien d'élèves sur la rive droite? Des fois, en été, on allait à la pêche. Oh oui, on allait à la voie pour brûler les haies là-bas.
au bout, il y a un petit ruisseau. On allait avec des épuisettes. Alors, on allait dans le ruisseau, on allait chercher des truites. Une fois, on avait été à la voie de Messin. Alors, on avait des épuisettes. Alors, on avait parti. Il y avait des truites qui nageaient. Alors, on a eu 3. Et puis après, on a tourné demain. Alors, on a retourné et puis on a pêché des petites grevilles. C'est des petites truites. Alors après, quand on est revenu, il y avait le sac qui était renversé, plus de truites. On voit rien. Elle est passée plus par là, on la voit plus. Elle est là, il y a un peu plus par là. Où est-ce qu'elle est? Où? Ça arrive rarement que toute la famille est au complet. Pour une fois, tout le monde est là. Ramasse son assiette. Derrière la chapelle, il y a plein de monde. Ah, les crocs, comme ça, le trou, ça c'était bien là-bas. Côté de la carrière, il y avait une belle vue, hein, c'était bien là. Dans la carrière. Bien. Les filles, vous allez descendre pour le cours de couture et les garçons corrigeront le devoir ensemble après. Venez les filles. J'aime mieux être ici. T'aimes mieux faire ça à la couture? Tricoter, c'est pas difficile. J'aime mieux coudre que tricoter. Tu prends ton rythme un peu. Tu prends 2 aiguilles. Quand j'étais Anne-Françoise, je devais faire une grande historia. On a bien fait la moitié. On a bien fait la moitié. En plus, il faut de s'amuser. Oui, elle dit Elle est brocaderie. Et nous autres, on doit écrire, donc nous sommes en train de donner les coups. Les garçons, on est prêts? Je vois. Oui. Merci. Qu'est-ce que tu vas en faire? On prépare parfois des grands jeux pour aller jouer dans les grands champs derrière la maison. Alors on s'amuse bien avec des épées, des fusils et tout ça. Mais on n'aime pas tellement quand les filles viennent parce que c'est un jeu qu'on fait plutôt entre garçons. Parfois souvent quand on passe près de chez Cyril, alors on l'embête, il habite une grande ferme. Alors il nous jette parfois des seaux d'eau. Alors on sait tout le temps bien que c'est pour rire, alors on le taquine presque chaque fois qu'on passe. Alors il se met parfois un peu en colère. Celle-là, essaie toujours. Allez là, essaie. Essaie toujours.
Quand on est serviteur, eh ben, on va à la sacristie et puis, monsieur le curé va aller sonner aux cloches. Et pendant ce temps-là, on va à la sacristie et on boit un peu de vin pour voir si monsieur le curé ne saurait pas se faire empoisonner. Pas mauvais. D'accord. C'est encore. Ça suffit, là, je n'ai pas envie d'être sous. Je recommande à vos charitables prières et au saint sacrifice de la messe tous les défunts de la paroisse dont nous avons l'habitude de recommander, et spécialement aujourd'hui l'âme de Paul Lambert, décédé hier, réconforté du sacrement des malades et de la bénédiction apostolique. L'enterrement aura lieu mardi à 10 h. L'église, on est en train de la restaurer. Le plafond devenait mauvais, la peinture tombait. On a enlevé la statue Saint-Donat. Pour la décaper. On décape toutes les portes, les bancs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais par mes faits que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. Allez! Il est fort! Regardez en haut, ça ne fait pas, hein, la colonne. Hé, il y a une courge! Alors Benoît, tu viens avec moi? On va aller à la Syrie. Allez.
À la fin de l'école, on retourne ensemble. Alors auprès de l'église, ceux de la voie de Palisol retournent d'un côté et ceux de la voie d'Anlois retournent de l'autre. Allez, après l'école, maintenant, il faut travailler. José, tu vas mettre tes nouveaux, hein? Allez, suis ici pour commencer. À la vache, ici. Allez, conduis le veau. Attendez. Tu lui mets la corde. Il ne s'arrive pas, et puis tu viens chercher l'autre. Et tu la mets à celle-ci. Tu dois apprendre le métier pour plus tard, hein? Tiens-le. Allez. Par ici. Allez, comme ça. Voilà. Surveille ton travail pour quand tu seras grand, entre la succession de ton père, hein? Tu restes ce métier-là. On verra. Peut-être bien, mais d'ici là, il faut apprendre. Hein? Voilà l'école. Le métier, tous les jours, devient un peu difficile, mais néanmoins, il y a moyen de s'en tirer, travaillant, en faisant son métier convenablement, en apprenant toutes les nouvelles méthodes de culture, d'élevage. Il y a quand même moyen de faire son métier convenablement, gagner sa vie. Tu mets de l'eau dedans et alors tu tournes. Ben, chaque jour, on vient traire les vaches. Alors on met du lait dans les bidons et il faut les relaver chaque fois pour en remettre après, quoi. Et je viens parfois aider maman à les laver. On met du savon, puis on commence à les laver et on les rince. Puis, le lait, on l'en donne à la laiterie et parfois au petit veau. Je viens parfois aider maman pour donner du lait au petit veau et du foin. Moi, je viens souvent aider Martine quand j'ai fini mes devoirs ou quand je n'ai rien à faire. Voilà, tu vois, je vais verser la crème dans la baratte et c'est le barattage qui va faire que le beurre va se séparer de la crème. On aura des petites molécules de beurre et après on le malaxera. Et après seulement on a le vrai beurre. On va y aller. Tu vois ces petits grains? Eh bien, le barattage a servi à séparer le lait battu de la crème. Et je vais le malaxer. Ne plus avoir d'eau dans le beurre. Alors, est-ce qu'on sert bien? Tu vois, maintenant, on va pouvoir l'emballer. Tu m'aideras? Tu vas m'aider? Moi qui suis assez éloignée du village, je vais parfois chez mes amis
chez José, à la ferme. Alors là, je ne m'ennuie pas, tandis que chez moi, je suis tout seul comme garçon, alors je m'ennuie. Alors on soigne les bêtes, on fait des cabanes dans le foin. Hé José! Patrick! Quoi? Qu'est-ce que vous faites là? Bon, on a fait une cabane. Elle est la première. Hé Tiens, est-ce que tu es? Il y a un grand souterrain. Il y a un grand souterrain tout en dessous qui rejoint la deuxième cabane là-bas. Viens voir? Oui. Elle est magnifique, toi. On a mis il y a 2 heures pour la faire. Tu ne retrouveras plus. Oui. Tu veux que ça? Encore ça, ah ben, ça va pas. Allez, plus vite que ça, paresseux. Allez, plus vite. Oui. 1 heure. Mange là-dessus, j'en ai marre. Hey, venez. Par ici, il y a un bon souterrain. Viens vite, Joe. C'est toi. C'est péché. Ce film a été fait avec nous, tous les enfants de l'école primaire de Framont. Vous avez vu une émission de Pauline Hubert. C'est Renier d'Outre-le-Pont qui nous a filmés. Et c'est Jean Muller qui a enregistré tout ce qu'on a dit. Nadine Glibert est de notre script. Paul-Henri Smets a fait le montage. Et Myriane Lanotte s'est occupée de la réalisation de ce film. Du linge. Non mais je rêve. Et à 30 degrés. Et pour le reste, je ne te raconte pas. Vendu. Ta Visirette Plus en plus. Visirette Plus, efficace au cœur des tâches, efficace au cœur du linge. Sur la une.